Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis désolée pour la luminosité etc. Je me casse principalement grâce à la ring light parce que il est 23h30, j'arrive pas à dormir et donc du coup je vous fais un book haul que comme ça dans mon lit je me suis dit faut que j'essaie de gagner de l'argent pour me racheter les livres que je veux et donc pourquoi pas vendre les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais lus, que je ne lirai peut-être probablement jamais, que j'ai abandonné ou alors que j'ai lu mais que je veux tout simplement pas garder. Et donc du coup me voilà. Et je pense que je vais faire étagère par étagère et je vais réfléchir à ce que je vais garder et ce que je vais pas garder. Et on va commencer par la première étagère. Alors, voici La Lanterne d'Amber de Colin Hook, publié chez Ada Éditions. Je n'ai pas le résumé, enfin je ne lirai pas le résumé dans aucun des livres, mais voilà, je vais m'en débarrasser et je pense que tous les brochets, je les mettrai à 5€ et les poches à 3€. Et si je me débarrasse de manga, pareil, ce sera 3€ je pense. Donc voilà, premier brochet que je vais essayer de vendre. Je l'ai jamais lu, jamais de la vie. Et je crois qu'en plus, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je pense cet été, je crois. Mais il ne me dit rien du tout. Deuxième rangée, il y en a aucun qui... Non. Troisième rangée, et en fait ça je suis pas sûre mais je vais en parler quand même. Love and Rehab de Jake Ronover, publié chez Hugo Roman. Il est le garçon à éviter et le seul qui l'attire. Donc voilà, je l'ai acheté parce que je crois que j'en ai entendu parler sur YouTube ou sur Instagram ou je ne sais où et qu'en fait on en disait que du bien et en fait je l'ai jamais lu. Donc voilà, et je pense que ça va être la... Je pense que ça, clairement, ça va être la plupart du temps. Genre sur tous les livres, ça va être ça. C'est genre j'en ai entendu parler, je l'ai acheté et je l'ai jamais lu. Et je suis pas sûre de le lire un jour. Ensuite, du coup, L'année après toi de Nina Depasse, donc publié chez Hugo New Way. C'est pareil. Et en fait, il me donnait surtout envie parce que ça parle d'une... Enfin, notre héroïne, elle survient à un accident de voiture dans lequel sa meilleure amie est morte. C'est écrit #deuil et #culpabilité. Donc du coup, vraiment, en fait, c'était ça, ce côté-là du livre qui m'intéressait. Mais au final, je l'ai jamais lu et je pense que je le lirai jamais. Ensuite, je pense me débarrasser de ma collection The Shakespeare Sister, donc il y a les 4 tomes, de Carrie Elks, donc publié chez Hugo Roman. Pourquoi parce que c'est pareil. Déjà de une, je suis pas dans mon mood romance et de deux, je l'ai jamais lu et je pense ne jamais la lire la saga parce que ils sont énormes. Ensuite, The Kiss Caution de Hélène Wang, donc du coup publié chez Hugo Roman et donc c'est écrit l'amour n'obéit à aucune loi mathématique. Donc voilà, je l'ai jamais lu et peut-être que celui-ci, j'hésite encore parce qu'en fait il me donne quand même envie. Donc je le lirai peut-être avant de le mettre en vente. Mais je pense qu'il se retrouvera quand même sur mon Vinted un jour. Ensuite ici, est-ce que je me sépare de lui? Du coup je vais me séparer de Autobiographie de Christina Loren, publiée du coup chez Hugo Roman. Je l'avais beaucoup apprécié je crois parce que c'était le premier livre que je lisais sur un MM. Je sais là que je l'avais apprécié, j'ai même laissé une... Enfin j'ai un post sur Instagram qui en parle mais il m'a pas marqué plus que ça donc voilà pourquoi il partira peut-être. Ensuite celui-ci, alors c'est Tout près d'ici de Katrina Leno, donc toujours chez Hugo Roman. Donc là c'est écrit Imaginez l'endroit rêvé, la famille idéale, la revanche parfaite. Je sais pas, là c'est écrit harcèlement, revanche et consentement donc voilà. Mais en réalité en fait il m'intéresse pas plus que ça. Par contre il est mignon, genre il y a des petits dessins sur les pages, vous verrez peut-être pas parce que c'est pas fort, mais voilà. Ensuite je vais aussi me débarrasser de cette saga là. Je ne l'ai jamais lu, je la lirai probablement jamais, donc je vais m'en débarrasser. C'est les mêmes couleurs que The Shakespeare Sister, c'est une dinguerie, genre ils aiment bien le bleu clair, le rouge, le jaune et le bleu foncé. Donc du coup là c'est la saga Up in the Air de R.K. Lilley, donc publié chez Hugo Roman. Et c'est pareil, c'est pas du tout une saga qui m'attire. Et peut-être que j'aurais aimé, hein, mais la Léa d'aujourd'hui n'aimera pas. Bon, celle-ci, je l'ai toujours pas lue, mais je vais les garder. Ça, je vais garder. Hop. Je vais me débarrasser de mes 2 premiers tomes de la saga Fallen Crest de Tijane, donc publié chez Hugo Roman aussi. Parce que je les ai jamais lus, je les ai achetés sur un coup de tête. Mais ils m'intéressent pas. Et du coup, voilà. Avec ce livre aussi, Spring Girl de Anna Todd, qui est une adaptation moderne des 4 filles du Dr March. Donc c'est chez Hugo Roman. Le livre est mignon, mais je le lirai jamais. Et du coup, je préfère le vendre et qu'une personne qui pourrait le lire puisse le lire. Ensuite, The Boys Next Door de Penelope Ward, donc chez Hugo Roman aussi. Je suis pas du tout dans mon mood romance et je suis pas du tout dans mon mood voisin. Genre Archie et Betty, non, pas du tout. J'ai pas du tout envie, pour ceux qui ont le rêve. Ensuite, Lucky Boy de Shanti Sekaran, publié chez Milady. Je l'ai acheté, je m'en souvenais même plus que je l'avais, tellement il ne m'intéresse pas. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, il sera en vente. Celui-ci, Ario Finch, Les mystères des longs bois.
de John Auguste, publié chez Milan. C'est pareil. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce qu'en fait, il ne m'intéresse pas du tout. Et lui, vu qu'il est plus petit, je pense que je le mettrai pas à 5, mais à 4 euros. Donc bah voilà, si vous êtes intéressés. Ensuite, derrière moi du coup, en haut, donc ma saga éternelle, je la garde, ça je vais garder aussi. Je vous parle de celui-ci, il est déjà en vente sur mon Vinted depuis un moment. Night School de C.J. Dougherty. Donc il est publié chez la collection R, donc chez Robert Laffont. Je l'ai jamais lu et en réalité en fait je l'ai acheté parce que Christian Tran en parlait sur sa chaîne YouTube. Donc du coup j'étais intéressée. Et au final je l'ai jamais lu parce qu'en fait, je sais pas, j'étais pas dans mon mood. Et puis il est quand même assez gros et il est vieux je crois, il date de 2012. J'avais 10 ans quand il est sorti. Mais ouais je pense, je sais pas. Du coup bah je disais, en fait je sais pas, je pense que je le lirai jamais donc voilà. Là non. Toi, on passe aux poches donc c'est à 3 euros sur mon Vinted. Le Dieu caché de JF Dubo. Donc c'est chez Brajlon Terreur. Et celui-ci en fait je vais peut-être le lire avant de le vendre parce que c'est un mélange entre Stephen King et Stranger Things. En fait je savais plus que je l'avais dans ma bibliothèque, je l'ai eu grâce à une box littéraire je crois. Et en fait je l'ai jamais lu parce que ça m'intéressait pas je pense. Et je l'ai rangé dans ma bibliothèque et en fait je me souvenais plus. Donc du coup voilà, je l'ai. Mais il sera en vente je pense sur mon Vinted. Là non, j'ai que du Colin Hoover, je veux pas vendre. Toi. Donc ensuite, Make Me Bad de Ellie Seveno, donc le tome 1 chez Hugo Poche. Je l'avais acheté il y a un moment je pense parce que je kiffais la couverture avec les morceaux de miroir brisés et en fait ça m'intéressait, ça m'intrigue. Et en gros ça parle de vengeance, mais vengeance de quoi je ne sais pas. Mais en réalité il ne m'intéresse pas donc du coup je vais pas le garder. Le Diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson, publié chez le Livre de Poche. Je l'ai lu, j'en ai fait une chronique je crois sur mon Instagram. Si je me souviens bien, il valait un 2,5 ou un 3 sur 5 parce qu'il était bien mais sans trop. Et en réalité je m'en souviens pas. Je crois que c'était un remake de Gossip Girl, un truc comme ça. Donc je crois qu'on suivait des riches de Notting Hill. Voilà. Je vais vendre celui-là, par contre celui-là ne sera pas à 3 euros, il sera à 5 euros comme un brochet. Parce que c'est une intégrale, donc en gros là c'est Chasseur de vampires de Nalini Sign. Et en gros c'est le tome 1, 2 et 3 qui sont dedans. Donc c'est publié chez J'ai lu. Il est énorme, vraiment. Et je crois que je l'ai abandonné. Parce que j'ai lu le premier et le deuxième tome. Et en fait je crois que j'en ai eu marre. Et du coup j'ai arrêté. Pour vous dire combien il est grand, il fait 1150 pages. 1150 pages, c'est une brique. On peut tuer quelqu'un avec. Mais voilà, du coup, je pense qu'il sera en vente au prix d'un brochet ou même peut-être 6 euros. Parce que je pense que ça fait vraiment 2 poches. Le suivant, donc je vais vendre Dracula de Bram Stoker, publié chez J'ai lu. C'est vraiment la traduction intégrale. Et je vais le mettre à 2 euros. Pourquoi 2 euros? La première page est dédicacée par l'auteur du coup, mais elle est dédicacée en allemand. Et c'est pas moi qui l'ai fait dédicacer, moi je l'ai acheté d'occasion. C'est dédicacé pour une certaine Hélène. Donc voilà, c'est pour ça que je le mettrai à 2 euros. Parce que c'est quand même bien, c'est un livre qui est très bien. Je l'ai lu et je crois que j'ai même chroniqué. Mais bah du coup, il perd un peu de sa valeur vu qu'il est dédicacé pour Hélène. Même s'il est quand même dédicacé par l'auteur. Mais voilà. Je vais mettre en vente celui-là. Donc c'est Une place à prendre de J.K. Rowling. Donc là il est publié chez Le Livre de Poche. C'est J.K. Rowling. C'est pour ça que je veux le vendre. Et il sera à 2 euros. Parce que J.K. Rowling. Journal d'un vampire de L.J. Smith. Donc publié chez Le Livre de Poche. Et du coup c'est dans le jeune adulte je crois. Donc en gros c'est le tome 1 du journal de Stephen. Voilà, en poche. Et il sera à 2 euros parce qu'en fait il y a une bulle normalement. Et je pense que c'était genre gratuit, un truc comme ça, genre offert par l'éditeur pour l'achat d'un livre ou un truc comme ça. Et en fait, la personne qui l'avait avant moi l'a carrément blancoté. Donc voilà. Ensuite, du coup, Journal de Stephen de L.J. Smith. Mais donc toujours le tome 1. En fait, je l'ai en 2 exemplaires, mais j'ai l'exemplaire nouveau et l'exemplaire ancien. Donc du coup, je sais pas si c'est la même chose. Est-ce que c'est les mêmes phrases? Appartient le réveil. Et là, le jour où mon destin bascula. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et du coup, celui-ci, je sais pas si je le mettrai vraiment en vente, mais en tout cas, il sera peut-être en vente. C'est Immortel de Kate Tiernan, donc toujours chez le Livre de Poche. Et c'est le tome 1, donc voilà. Il m'intriguait quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, pardon. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais voilà.
il sera à 3 €. On va passer à la troisième bibliothèque. Celui-ci, c'est un livre que j'ai dû lire pour la fac en première année de sciences sociales. C'est Chronique des Indiens Guayaki de Pierre Clastre. Donc là, c'est publié chez Pocket. Il sera à 2 € parce que c'est un livre d'école et que, à part si vraiment on est passionné d'anthropologie ou des trucs comme ça, on le lit pas normalement. Donc voilà. Ensuite, je vends ces deux-là. Donc le premier, Hush Hush de Becca Fitzpatrick, donc publié chez Pikaji Poche. J'ai été intéressée juste parce que la couverture, c'est un homme qui tombe et qui perd ses ailes. Voilà, c'est tout. Et parce que j'en avais entendu que du bien. Et le deuxième, du coup, c'est 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille, donc toujours chez Pikaji Poche. C'est, si je me souviens bien, un enfant. Son père l'enferme dans une cabane pendant, du coup, cette période-là, pour qu'il devienne un homme, je crois. Et ils doivent se débrouiller tout seuls, donc il doit chasser, etc. Enfin, c'est un thriller. Je l'avais acheté sur un coup de tête aussi, je crois. Du coup, on va passer au manga. Je crois que c'est tout. Du coup, celui-ci sera à 6 € parce que c'est un manga, donc c'est une intégrale de 3 tomes. Et donc, du coup, c'est Secret, l'intégrale. Vraiment, il y a que 3 tomes dans cette saga. C'est pour ça qu'ils sont tous dedans. Ouais, il a l'air énorme et il a l'air sympa, mais je l'ai jamais lu. Donc, voilà, vous aurez l'intégrale sur mon Vinted. Donc on va passer à la dernière bibliothèque qui est celle manga BD. Du coup celui-ci c'est sûr et certain je vais le vendre. 3 €. C'est Red Eyes Sword, donc c'est Akagame Kill de Tetsuya Tashiro et donc du coup c'est chez Kurokawa. Je crois que je l'ai abandonné parce que ça me plaisait pas du tout. Donc du coup voilà. Et en vrai de vrai, est-ce que je vais vendre autre chose? Je pense que c'est tout. Hein. Je m'assois par terre pour finir la vidéo. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Donc du coup je vous laisserai aller voir mon Vinted en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir tous les livres. Bon moi je les posterai demain, mais la vidéo de toute manière elle sortira pas avant une semaine je pense. Parce qu'en fait je programme des vidéos parce que je pars en vacances chez mon père et que j'aurai pas les moyens de... Enfin j'aurai pas mon ordinateur en fait. Donc du coup je pourrais pas mettre les vidéos en ligne et je pourrais pas les monter etc. Enfin bref, on s'en fout. Du coup je vous retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Et puis moi je vous fais des gros bisous, lisez beaucoup, écrivez beaucoup. Bye.